Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui je vais vous présenter 3 personnes, je vais vous parler de 3 youtubeurs, youtubeuses dont j'aime beaucoup le travail. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo pour présenter le travail de youtubeurs dont j'aime bien le travail et d'ailleurs je tiens à m'excuser auprès de ces 3 personnes car j'ai mis vraiment beaucoup de temps à créer cette vidéo entre le temps où je leur ai demandé de faire une vidéo et le moment où je l'ai montée. Désolé. Alors on va commencer tout de suite par un pote. Alors oui, je dis bien un pote parce que j'ai rencontré cette personne à la rencontre youtubeur abonné qu'organise le Gardien du Cinéma. C'est Johnny de Réservoir Vlog. Johnny est un pote maintenant parce qu'on s'est rencontrés, on a discuté et tout, on s'est fait des blagues, voilà. Et donc c'est Réservoir Vlog parce que jeu de mots avec Réservoir Dog, t'avais pas compris peut-être, voilà, un film de Tarantino, hein, peut-être. Tu es cinéphile, tu n'es pas cinéphile, qu'est-ce que la cinéphilie? Donc Johnny nous parle sur sa chaîne de films d'actualité la plupart du temps, mais pas que, il nous parle aussi de séries ou d'acteurs. Il a fait notamment une vidéo super sur la carrière de Sylvester Stallone, qui je pense est la vidéo la plus vue de sa chaîne. La vidéo dure plus d'1 heure, c'est vraiment une petite pépite, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Si vous avez le temps de regarder une vidéo d'1 heure, évidemment. Sinon, vous pouvez le voir en plusieurs fois, ça passe aussi. Il a une façon simple et décontractée de parler cinéma, je trouve qu'il a un bon montage, et en plus, il est marrant. Donc, moi, les gens qui sont rigolos, bah, je valide. Il n'est évidemment pas plus drôle que moi, évidemment, il peut l'être. Alors ces deux putes qui trêvent de plaisanterie, Johnny, c'est à toi. Bah écoute, salut Drawer, merci pour l'invitation, moi c'est Réservoir Vlog et aujourd'hui on va parler de REC. REC est un petit film d'horreur espagnol réalisé en 2007 par Paco Plaza et Juan Balaguerro. En gros l'histoire c'est une animatrice et un cadreur qui se rendent dans une caserne de pompiers à Barcelone pour y faire un reportage, et durant la soirée, il va y avoir un appel de détresse qui va être émis d'un immeuble de Barcelone, où une personne âgée est en train de faire un malaise. Mais à l'arrivée des pompiers, la personne âgée va devenir incontrôlable et hystérique, et la petite équipe de télévision sur place va filmer et devenir témoin de ce qui va être une soirée complètement incontrôlable. Et la force de ce film, c'est l'idée qu'il a eu de mettre le spectateur au premier plan. On n'a pas l'impression d'assister à un film, mais à un véritable documentaire. Et les zooms par exemple, pour faire la mise au point, contribuent grandement à la crédibilité du film. Il y a aussi le fait que parfois la caméra reçoit quelques chocs importants, ce qui fait que parfois le son est saccadé ou un peu grisaillé, ce qui fait que le son devient très désagréable et ce qui rend le tout hyper réaliste car le son sort directement de la caméra. Il n'y a pas d'esthétisation, le montage est pas du tout tape à l'œil, il n'y a aucune bande originale pendant le film, ce qui rend vraiment le film hyper crédible. Et la preuve aussi qu'il n'y a pas besoin forcément de musique angoissante pour se sentir angoissé, c'est là toute la force de ce film. Le film utilise la technique du found footage qui consiste à présenter l'œuvre comme étant un enregistrement de vidéo authentique. Mais effectivement, on va pas se mentir, c'est pas une technique hyper originale dans le domaine de l'horreur. Il y a déjà eu des films comme le projet Blair Witch ou encore Paranormal Activity qui ont déjà utilisé ce genre de technique et qui sont pourtant, et je trouve personnellement, à des années-lumière de REC en termes d'intensité. La force du film et tout ce qui fait son réalisme, c'est ses plans séquences. Il y a quasiment que des plans séquences dans ce film, normal quand c'est censé être un reportage, et le plan séquence le plus long dans ce film dure 22 minutes. 22 minutes de plan séquence. Les acteurs sont pour la plupart pas souvent mis au courant de ce qui se passe pendant les scènes pour avoir les réactions les plus authentiques possibles. Et au niveau des dialogues, ils sont aussi pas mal en improvisation. Et c'est vrai qu'on se surprend à être de plus en plus mal à l'aise dans cette situation de victime-voyeur. On est à la fois complètement gêné de ce qui se passe à l'écran et en même temps complètement euphorique. Il y a vraiment ce sentiment d'étouffement et de piège omniprésent et étouffant durant tout le film. On se demande en même temps que les protagonistes qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble, pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation. Et qu'est-ce qui va se passer? Et la réponse, on la trouve dans ce climax complètement terrifiant, angoissant, comme j'en ai rarement vu dans un film d'horreur. On est vraiment dans l'horreur originale, dans la terreur pure, à travers ce climax qui est vraiment horrible, horrible. Et il faut savoir que ce film n'a coûté qu'à peine un peu plus d'1 million de dollars et il en a rapporté plus de 32 millions à travers le monde. C'est un vrai succès qui malheureusement coûtera au film d'avoir des suites comme le 2, le 3 et le 4 et même un remake américain. Enfin, oubliez tout ça, hein. Le 2 à la limite, vraiment à la limite parce qu'il y a quelques moments qui sont assez sympas. Mais le 3, le 4 et le remake, il faut l'oublier. Le film, en tout cas le premier, se suffit à lui-même. Maintenant, c'est le problème que subissent les films d'horreur à petit budget avec du succès, parce que forcément, ça coûte pas cher et ça rapporte beaucoup de pognon. Il suffit de voir les Paranormal Activity, par exemple, qui ont continué et encore continué à faire des suites qui sont complètement stupides. Mais bon bref, je m'éloigne. REC 1, l'original est le meilleur de tous. Et c'est vraiment un film que je vous conseille, c'est mon film d'horreur préféré. Il est haletant, angoissant, terrifiant, intéressant du début à la fin. Donc n'hésitez pas, regardez REC si c'est pas fait. Et si c'est fait, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, ciao. On va passer tout de suite à une autre personne très intéressante, il s'agit d'une youtubeuse cette fois qui est américaine et qui se fait appeler Nightmare Maven, qui veut dire le cauchemar de Maven. Voilà,
Je l'avais connu par lien de chaîne YouTube, elles font des vidéos ensemble avec Spooky Astronaut, que vous avez pu découvrir sur une autre vidéo où je présentais des youtubeurs que j'aime bien. Voilà, donc elle a une façon très sympa aussi de présenter des films, elle est très décontractée, donc c'est du face to cam, quoi, enfin elle parle directement de la caméra, je parle anglais aussi. Donc évidemment elle parle en anglais, hein, c'est pas sous-titré en français, mais si vous parlez un petit peu américain, vous pouvez aller la découvrir, donc elle chronique énormément de films, donc vraiment elle poste des vidéos en ligne très souvent, et c'est des films d'actualité, d'horreur, elle parle aussi de vieux films d'horreur, en tout cas elle parle vraiment de beaucoup de choses, et on sent qu'elle est passionnée. Un truc qui est très sympa, c'est qu'elle fait un récap mensuel des films sortis, et ça c'est vraiment intéressant pour être tenu au courant de ce qui s'est passé pendant le mois en cours. Donc c'est une nana très relax, je vous invite à aller la découvrir. Du coup, Maven, c'est à toi. Hi everyone, my name is Vicky and I love horror movies and I am here today to tell you about my favorite horror movie. First, I want to say thank you to Dror for inviting me to be on his channel. Always happy to collaborate with other horror fans. Now, my favorite movie is Wes Craven's Scream. The movie follows Sidney Prescott, who becomes the target of a serial killer 1 year after the murder of her mother. The killer, known as Ghostface, makes menacing calls to Sidney and kills her friends before coming after Sidney. So the 1990s was not a great time for horror cinema in the United States. After a decade of slasher movies, audiences were kind of tired of the same cliches, and studios were releasing sequel after horrible sequel to popular slasher franchises. No new concepts were being released. That is until Scream premiered in 1996. Scream works both as an effective slasher movie and also a commentary on all of the cliches in the slasher genre. What makes Scream stand out from other slasher movies is the character's knowledge of horror movies within the movie. Same stuff they use for pig's blood in Carrie. I don't really believe in motive, Sid. I mean, did Norman Bates have a motive? No. Did they ever really decide why Hannibal Lecter liked to eat people? Don't think so. For example, in her first call with Ghostface, Sidney mentions how horror movies are insulting to women. Just what's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act, who's always running up the stairs when she should be going out the front door. It's insulting. And then when Ghostface attacks her, she effectively defends herself. And that's only part of why I love Scream. It's my favorite because it's a great commentary on slasher movies while also being a fun and scary slasher movie. Not only that, but the movie revitalized horror in the 90s and is responsible for so many other self-reflective movies that came out after. I could go on, but Dror only gave me a couple of minutes to talk about my favorite movie. How cruel! I'm only kidding. Thank you so much again for having me, and I hope to see some of you watching over on my channel very soon. Until then, stay strange. Bye! On va passer à une autre jante dame. Je n'ai pas de chapeau. Donc cette jante dame, c'est la chaîne Vidéodrome dont j'aime beaucoup le contenu. Ce sont des vidéos très riches en informations. Donc elle parle tout le temps. Blablabla. On ne voit jamais son visage, c'est tout le temps du montage en gros, et elle parle par-dessus. Blablabla. C'est très riche en informations, parfois tellement riche que je suis obligé de mettre pause pour digérer tout ce qu'elle a dit. Blablabla. Donc c'est vraiment agréable de regarder ça d'un petit coin d'œil. Enfin moi je mets ça, c'est des vidéos assez longues, donc je mets ça sur mon deuxième écran et puis paf j'écoute, plus comme un podcast audio que comme une vidéo. Mais en tout cas ça se regarde très bien parce que le montage est aussi super intéressant, il y a plein de vidéos, c'est super documenté, on sent que c'est quelqu'un de très cultivé. Malheureusement elle poste de moins en moins de vidéos, donc allez vous abonner à sa chaîne évidemment et à la chaîne des autres pour qu'elle poste plus de vidéos. Là ça fait 2-3 mois je crois qu'elle n'a pas sorti de vidéo parce que je crois qu'elle a donc un travail qui lui demande beaucoup d'investissement. Je crois qu'elle vit je crois pas, j'en suis sûr, elle vit au Chili ou au Mexique, au Chili je crois. Et enfin en tout cas là-bas il faut travailler beaucoup d'heures par semaine, ce qui lui laisse très peu de temps pour faire des vidéos. Donc allez l'encourager sur sa chaîne s'il vous plaît, c'est une nana super et elle fait du super boulot. Sa vidéo sur les affiches de films et sur les transformations des adolescentes, deux vidéos qui sont vraiment très bonnes, que j'adore. Le cinéma mexicain aussi, très bonne vidéo, enfin bon bref, c'est du bonheur. Donc Sam Cocaille, c'est à toi. Are you sick? Oh, sure. You're not a very accomplished drunk. Merci Dror pour cette invitation. Choisir mon film d'horreur préféré n'est pas simple. En revanche, je sais parfaitement quel est celui qui m'a rendu accro au genre. La Mouche de David Cronenberg.
Le film sort en 1986, et c'est un remake de La Mouche Noire, réalisé par Kurt Neumann en 1958. C'est l'histoire de Brundle, à qui l'on s'attache rapidement car il tombe amoureux d'une journaliste nommée Veronica, et nous suivons donc leur quotidien et leur idylle. Brundle est un scientifique qui travaille sur une machine de téléportation. Un soir, alors qu'il est ivre et impatient d'attendre la permission pour pouvoir tester sa machine sur l'homme, il décide de l'expérimenter lui-même. Mais une mouche s'infiltre au même moment et la machine va fusionner leurs ADN. Brundle va alors commencer une lente et inexorable transformation d'homme en mouche. C'est à la fois de la science-fiction, un drame amoureux et un film d'horreur du genre body horror. C'est-à-dire que son discours principal est la mutation du corps, sa fragilité et son vieillissement. La majorité des films de Cronenberg abordent l'organique. Et ici, c'est un prétexte pour montrer les conséquences d'une transformation physique sur la vie sociale et la psychologie du héros. La collection méticuleuse des parties du corps de celui qui se sait condamné, l'appartement anxiogène et putride, le monstrueux qui vient bouleverser le quotidien et éloigne les proches qui sont impuissants, sont autant de thèmes qui rendent le film très troublant et finalement très humain. Here. No. I'm scared. Help me. Please. Please help me. Ce film fait référence à la métamorphose de Kafka, à Spider-Man pour celui qui devient un surhomme grâce à un insecte, avec ce nom presque héroïque, Brundlefly, à Elephant Man pour le rejet social de ceux qui sont d'apparence inhumaine, ou encore à Alien lors de la scène de l'accouchement. L'angoisse de la mise à l'écart, l'isolement social et donc la solitude de celui qui est différent ou malade est ce que je trouve passionnant. C'est ce qui m'intéresse dans l'analyse cinéma, la dimension sociale, culturelle et politique d'un film. Voilà, merci à ces 3 youtubeurs, youtubeuses d'avoir joué le jeu et d'avoir fait une petite vidéo sur leur film d'horreur préféré. Donc allez vous abonner prestement à leur chaîne. Ils ont très peu d'abonnés, trop peu en tout cas à mes yeux. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous! Viens sur Instagram, sur Twitter, viens sur les réseaux sociaux.